Bonjour à tous nos abonnés et à tous les non-abonnés. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Pour rejoindre notre chaîne? Pour rejoindre notre famille? Alors, abonnez-vous. L'histoire que nous vous apportons aujourd'hui s'est déroulée le week-end dernier au Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire. Il s'agit de Monsieur Yochi Chibinda et de Madame Pascaline. Le monsieur a posé un lapin à sa future femme et à sa belle famille. Future belle famille, bien sûr. Bon, ils s'étaient déjà mariés coutumièrement. Traditionnellement, ils étaient déjà époux. Donc, il a eu à poser un lapin à sa femme et à sa belle famille, qui l'attendaient déjà à la mairie pour l'officialisation de leur union. Jusque-là, nous n'avons qu'un seul son de cloche venant du monsieur Yochi, bien sûr. Il a donné sa version de fait dans un audio qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, selon lui, il parle d'une incompatibilité spirituelle entre eux pendant le fiançailles entre eux, lui et sa fiancée, tout n'allait pas vraiment bien. Il y avait de quoi de temps en temps. Ok, l'histoire de couple, nous savons tous. Pour ne retenir que ces deux points-là, la question qui me revient, la question que je me pose, malgré votre soi-disant incompatibilité spirituelle et que ça ne fonctionnait pas vraiment bien pendant votre fiançailles, tu es quand même allé doter la fille le jeudi passé, jusqu'à avoir même une date à la mairie pour l'officialisation de votre union. Donc quelque part tu étais sûr, tu savais en quoi tu t'engageais. Sinon, qu'est-ce qu'on va qualifier? C'est là, ces gestes de l'immaturité? On ne sait pas. Donc en plus, tu as évoqué une petite amie dans l'audio qui circule. Bon, je me demande, jusque-là, tu continuais à avoir des chisas, en même temps tu te préparais à un mariage. Tout ça, c'est pas sérieux. Et c'est auprès de la chisa que tu es allé confier tes enfants. Pour ceux qui ne savent pas, les chisas sont de maîtresse. Donc voilà. Et pardon, monsieur, ta version n'est pas du tout claire, hein? N'est pas claire du tout. Nous attendons aussi celle de la femme. Elle a sûrement, certainement des choses à nous révéler. Et les actes accusent d'infidélité. Ils disent que la copine dont tu parles, la chisa dont tu parles dans l'audio, serait la copine, la meilleure amie de ta femme, de ta future femme, celle que tu allais épouser à la mairie, et que tu t'as fui avec cette fille-là, avec cette copine-là. Pour d'autres, le monsieur a simplement découvert une histoire sombre sur sa future épouse. Où tu as eu toutes ces informations-là. Voilà. Pour là, rapidement, je vais vous lire un tout petit peu. D'autres personnes, ils disent que non, c'est le père de Yochi qui est à la base de toutes ces histoires. Ok. La dot s'étant déroulée quelques jours avant la date de la cérémonie officielle, Yochi disparaît. Il avait été convié par son père à une cérémonie mystique. Et là-bas, il lui a été dit qu'après le mariage, il devait faire passer sa femme Pascaline mystiquement, donc la sacrifier. Yochi, amoureux de sa femme, a refusé de l'offrir en sacrifice. L'unique moyen pour lui de ne pas livrer sa future épouse était donc de renoncer à ce mariage, d'où sa disparition pour protéger sa chérie. Mais tu pouvais bien le faire au niveau de la famille, parler avec elle. Pourquoi attendre jusqu'au jour J et... Non, c'est pas clair. Je ne crois pas du tout à cette version. Pour donner une explication à cette disparition, la famille a laissé courir la rumeur selon laquelle Yochi avait consulté un pasteur qui lui a dit qu'il ne devait pas se marier, sinon il leur arriverait un malheur. Ah ouais, là c'est une autre Afrique, hein. Et ouais, bon, pour là, jusque-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, oui, le pasteur, ils sont toujours omniprésents. Cette version est naturellement fausse. La vérité est que Yoji a agi en un homme responsable. Quelle responsabilité!
en protégeant sa femme des appétits meurtriers et sataniques de son beau-père. Bon, c'est à chacun de nous de tirer des conclusions en attendant d'avoir la version de la femme de Madame